À l'époque, c'était complètement quelque chose qui nous a fait, qu'on a fait sans réfléchir, quoi. Il y avait aucune incitation à la haine raciale. C'est l'évidence même. Oui, quoi. absolument. Moi, je pense que le rire aussi suscité. Je suis entièrement d'accord sur le fait que j'ai pu faire du mal et je le regrette profondément qu'à ce moment-là, j'ai pu choquer et faire de la peine. Aujourd'hui, je m'en veux terriblement. Bon. Alors, on va voir le sketch dont parle Michel Leb. Regardez. Ah, mais oui. Je suis africain. Ah, mais oui. L'autre jour, dans l'avion, j'avais une petite faim, alors j'ai demandé la liste des passagers. Et le douanier gourou, il me dit, eh, dis-toi là-bas, oui, Bouana, viens ici, oui, Bouana. Tu as le passeport? Oui, oui. Sur le passeport, il y avait marqué ceci, là. Non. Moi, j'ai dit oui pour rigoler. Attends. Il me dit, vous pourriez enlever vos lunettes de soleil quand vous me parlez, là. Je dis, ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Alors, est-ce que Michel Leb a eu raison de faire son mea culpa? Parce que c'est vrai que là, quand on revoit ce sketch, vous voyez, le public ne rigolait pas du tout. C'était un énorme blockbuster à l'époque. Hein. C'était vraiment un sketch, c'était un tube, c'était un des tubes de Michel Leb. Et Gilles Verdez. Il a eu raison, mais ça suffit pas. Je suis désolé, mais Non, mais vous, oui, bien sûr, mais là, il faut mettre le contexte dans les... Moi, sûr que c'est inadmissible maintenant, mais c'est ce qu'il a dit. Oui, mais moi, ça l'était aussi avant. C'est comme les cris de singe dans les stades de tout temps. Donc, il est obligé de faire ce mea culpa. Je trouve qu'il aurait pu en faire un peu plus. Il regrette, mais il s'excuse pas assez pour moi. Mathieu Delormeau. Qu'est-ce que tu veux? Ben non, je trouve que c'est dommage qu'il se soit excusé parce que c'était une époque et chaque époque vit avec son temps. À l'époque, justement, ce qui était plus drôle, c'est que ce sketch-là ne choquait pas. Et s'il ne choquait pas, ça veut dire qu'il y avait moins de racisme. Ça veut dire qu'il y avait moins tout ça. Ça veut dire qu'il y avait moins tout ça. Aujourd'hui, évidemment, ça ne me fait pas rire quand je le vois. Non, pas du tout. Ça fait pas rire. Ce qui me fait moins rire encore, c'est de me rendre compte qu'aujourd'hui, si on est à ce point sur les nerfs, excusez Malik aussi tout à l'heure, ne serait-ce que la blague sur la burqa, c'est de dire à quel point aujourd'hui tout est une poudrière. Moi, pardon, mais la cage aux folles, les blagues sur les homos, ça me fait rire. Ça me fait rire qu'on fasse des folles, des machins, qu'on rit des homos, qu'on rit des noirs, qu'on rit de tout le monde. Ce serait une manière de s'aimer. Ça prouve qu'aujourd'hui, on ne s'aime plus. On a un humour qui est uniquement par caste, par catégorie, et qu'on ne s'aime plus les uns les autres et qu'on est tous opposés les uns aux autres. Donc non, il n'a pas intérêt à s'excuser parce qu'il a l'air de dire qu'aujourd'hui, la société est mieux aujourd'hui qu'avant. Et non, pardon, elle était mieux avant. Alors, moi, je vais vous montrer un autre sketch des années 90, c'est les nuls. Ils avaient fait l'épicier arabe. Voilà, c'était énorme. Rappelez-vous de ça. Et est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui aussi? On se pose la question. Salut monsieur. Bonjour monsieur. Ça va? Oui. Je voudrais une paire de chaussures en croco, c'est pas possible? Oui, les chaussures, voilà. Regardez, voilà. Vous voulez le cirage avec? Non. Non, je voudrais la petite pendule plaquée or là, puis aussi le cadre de Marrakech avec la lumière qui s'allume à l'électricité autour, c'est pas possible non plus. Marrakech? Oui, bien sûr. Vous voulez que je l'amène à la maison? C'est possible aussi? Oui, bien sûr, oui. Et si je te demande, en plus des cacahuètes, le costume bleu là qui est joli, et que je te paie plus tard, tu vas pas me dire que c'est possible? Oui, bien sûr, voilà. Regardez. Vous allez faire la signature, voilà. Et ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Pour moi? Oui. La SNCF, si possible. Voilà, ça, franchement... Ça fait rire encore, ça. Ça fait rire encore. Et exactement. Jean-Michel Maire. Oui, mais moi je trouve que Mathieu a tout à fait bien résumé, mais il n'y a plus aucun sketch il y a 30 ans qui pourrait passer aujourd'hui à la télévision. Quand on pense que Coluche faisait un sketch quand même, il disait le viol c'est qu'on veut pas, moi je voulais. Évidemment qu'il faisait, c'était pas une incitation au viol, mais c'est un sketch qui passait. Maintenant, ça serait impossible. Et nous-mêmes, même autour de la table, je pense que tout le monde maintenant, il y a plein de sujets où, franchement, on tourne la langue plusieurs fois dans la bouche. Est-ce que vous flippez quand on est en direct? Est-ce que vous dites on va prendre moins de risques aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr. Moi, je serre les fesses plusieurs fois et souvent, je me restreins. Il y a des choses que j'aurais pu dire au début de l'émission il y a 10 ans que je ne dis plus maintenant. Ah ouais, vous avez peur. En 10 ans, alors, vous parliez de Coluche. Coluche, il avait fait un sketch sur un CRS arabe en 74 où il parlait des Arabes et des Juifs. Souvenez-vous, regardez. Que j'ai dit les Arabes? Ah, j'ai pas fait gaffe alors. Je vais te dire franchement, ça m'étonnerait parce que si un mec qui fait pas de différence, tu vois, parce que moi je suis pas raciste, je veux dire pour moi, les blancs, les français, les noirs, les arabes, les juifs. Hein? Pas les juifs, t'as raison. Non, j'ai pas dit les juifs et les arabes dans le même panier. Je veux dire, à part les juifs, quoi. Ça, tous les autres sont égaux, quoi. Je veux dire. Hein? Les arabes plus. Oui. Oui. Oui, je pense que la société est devenue effectivement plus sensible, mais je pense aussi que les victimes ont plus la parole. Avant, les victimes n'avaient pas la parole. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. On n'écoutait pas les victimes. Donc même ceux qui étaient sensibilisés, se sentaient victimes dans une blague comme ça humoristique, n'avaient pas la possibilité de s'exprimer. Aujourd'hui, ils s'expriment et ils disent ouvertement. Donc vous pensez que Michel Leb a bien fait de s'excuser, vous?
Oui, enfin, s'excuser, le mot est un peu fort, mais il faut reconnaître que l'époque est différente. Qu'on reconnaisse que, moi, je l'avais dit dans Balance ton poste, moi, j'ai ri des blagues de Michel Leb. Il y en a qui m'ont critiqué d'avoir ri à l'époque des blagues de Michel Leb, ça m'a fait rire, ça me fait moins rire aujourd'hui. Effectivement, j'admets que Michel Leb doit s'excuser d'avoir fait ce sketch, tous ceux qui ont rigolé à l'époque doivent s'excuser aussi d'avoir ri à l'époque. Ah non, c'est une ancienne époque, on a changé l'époque, voilà, tant mieux. Tant mieux qu'on ait changé l'époque, mais voilà. Malik, l'époque a changé. Je suis assez d'accord avec Mathieu, d'ailleurs, ça me fait mal aux fesses de dire ça. Mais c'est l'époque où on est tous très tendus. Non, mais vraiment. Vraiment, c'est très compliqué. Il y a l'arrivée des réseaux sociaux, on n'en a pas parlé encore. C'est-à-dire que tout le monde a droit à la parole. Voilà. Tout le monde donne son avis. Tout le monde est journaliste. Tout le monde est critique. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'époque est très tendue. On se renferme sur nous-mêmes. Le communautarisme n'a jamais été aussi présent. Et c'est dommage. Même si ce n'était pas drôle à l'époque, c'était une autre époque. Et je pense qu'on était un peu plus libre qu'aujourd'hui. Et s'excuser, je ne sais pas si ça change quelque chose dans l'histoire, mais c'était pas marrant, c'est pas grave, ça arrive. Donc voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est très très compliqué avec les réseaux surtout. Alors, les Guignols diffusés sur Canal+ étaient habitués aussi à avoir un humour provocateur. On se souvient par exemple en 2001, dans un sketch, ils remettaient le trophée d'homme de l'année à Oussama Ben Laden. Regarde. Attendez, c'est pas une récompense. Je vous rappelle qu'Adolf Hitler a été élu l'homme de l'année en 1938. Oui, si seulement j'y pouvais faire la même carrière. Inch'Allah. Vous êtes immonde. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai été élu. Oui, si ça avait tenu qu'à moi, je l'aurais donné à George W. Bush pour son action contre le terrorisme. Ou à Julian Hill, maire de New York. T'es fou? Avant le 11 septembre, ils étaient rien. Bush, c'était un crétin. Et l'autre, il passait son temps à s'engueuler avec son ispice d'Ikounas. C'est grâce à moi, Sissi Héros. Franchement, désolé, non, mais là, si quelqu'un ose dire ouais, c'était pas marrant, je rigolais pas à l'époque, on a tous rigolé sur le sujet. Et là, ce serait vraiment hypocrite aujourd'hui de dire non, à l'époque, j'étais un peu outré. Non, c'est pas vrai. Je suis d'accord. On a rigolé sur les vannes des gens qui nous ont tous fait rire. Aujourd'hui, si tu les repasses, parfois, tout le monde va faire le mec un peu choqué. Mais non, il n'y a pas de quoi être. Éric. Non, mais ce qui est compliqué, c'est que comme on vit une époque où on surveille ses paroles, ça nous apparaît comme un âge d'or. Que ça me fasse rire ou pas. Moi, je préférais la période où, avant de dire quelque chose, on ne réfléchissait pas pendant 107 ans. Parce que ce n'est pas la censure le problème, c'est l'autocensure. Maintenant, on n'ose pas. Il y a vraiment des blagues qu'on n'ose pas faire. Géraldine. La caricature. Moi, je trouve que Michel Leb a eu tort de s'excuser. Parce que oui, évidemment, c'est plus drôle aujourd'hui, à la lumière d'aujourd'hui, mais on ne peut pas résumer les choses avec un regard sur le passé, avec un rétroviseur. Il s'est fait défoncer. Non, mais, mais moi, je me méfie aujourd'hui de l'humour, en fait, avec toujours sous le prisme de la sensiblerie, des curseurs. Mais vous pouvez comprendre. Pour moi, c'est le baromètre de la bonne santé d'une démocratie. C'est dans les dictatures qu'on interdit de rire de tout. Il faut rire de tout. Les unes de Charlie Hebdo me font pas rire. Moi, je veux dire la vérité. Moi, je pense que là, je suis d'accord. Il fallait quand même. Sur la vanne, par exemple, ce ne sont pas de mes lunettes, ce sont mes narines. Non, mais si Ahmed Silla fait ça, on trouve ça drôle. Si Malik Bentala se moque, par exemple, de certaines choses de la religion musulmane, on va trouver ça drôle. Ça veut dire qu'on est dans un humour communautaire. Dans un humour communautaire qui est dévastateur. Ça veut dire que les petites chapelles. Un arabe peut faire des blagues sur les arabes, un noir sur les noirs, un gay sur les gays. Et les gros sur les gros. Tu peux te moquer des arabes. Si moi je le fais, ça va être un scandale. Si c'est Malik, ça va être très drôle. Toi, t'es islamophobe. Je donne un exemple tout bête. Artus, par exemple, en ce moment, dans son spectacle, David et Jonathan, que j'ai vu, qui est hilarant, il fait tout le spectacle un gay, mais vraiment un gay très folle. Ça m'a fait hurler de rire. Vraiment hurler de rire. Mais tant mieux qu'Artus fasse des homosexuels. C'est ce qui crée l'amour et c'est ce qui rend les gens sympathiques. Moquez-vous des gays, moquez-vous des arabes et tout. C'est ce qui fait qu'on va s'aimer. Et pas l'inverse. Alors, je voulais montrer un autre sketch plus récent. Pas des arabes. C'était dans le Jamel Comedy Club. Jamel était entouré de Fabrice Eboué et Thomas Gijol. Et aussi, il s'était moqué de toutes les communautés. Après, on va parler de Zemmour. C'est parti. Tu t'appelles comment? Émile. Tu te fous de ma gueule, t'es énorme. Émile, il a dit, espèce de menteur, t'appelles ping-pong. Bien sûr, t'es fou quoi, toi? Changer de prénom pour trouver du travail. D'ailleurs, vu qu'il y a une ambiance un peu orientale, je vais en profiter pour dire quelque chose aux Arabes. Ne riez pas, c'est votre nom, les Arabes. Je ne vais pas vous appeler les cailloux. Et s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, arrêtez les boulangeries. Vraiment. Faites que des épiceries, c'est mieux, vraiment. Voilà, regardez, un petit sondage, regardez ce qu'en pensent les gens. Peut-on encore faire de l'humour en 2019? Oui à 41% quand même, non à 59%. Allez,